D'après des estimations récentes, environ 18 millions de touristes étrangers ont tout simplement décidé de ne pas mettre les pieds aux États-Unis, et cela en seulement 6 mois. Un boycott discret, certes, mais suffisamment puissant pour ébranler tout un pilier de l'économie américaine, son industrie touristique. Celle qui, pendant des décennies, était synonyme de réussite, de rêve et d'accueil. Aujourd'hui, tout change. Des hôtels Hilton autrefois complets affichent désormais vide sur vide. Les comptoirs des aéroports de Floride ne voient plus passer grand monde, et même Disney World a dû raccourcir ses horaires d'ouverture. Du côté d'Airbnb, c'est une véritable saignée, des millions de réservations internationales annulées. C'est une réaction en chaîne qui s'annonce, non pas à cause d'une crise financière, mais parce que le monde entier semble détourner les yeux de l'Amérique. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans l'univers de 10 entreprises du voyage et du service qui sont en train de s'effondrer à grande vitesse, pour une raison à la fois simple, mais lourde de sens. Le tourisme américain est boycotté. Petite précision importante, les informations présentées ici sont issues de sources fiables, actualisées et publiques. L'objectif n'est pas d'attaquer qui que ce soit, mais bien d'informer et de faire réfléchir. Alors, sans plus attendre, commençons avec la première entreprise sur la liste. Un géant de l'hôtellerie qui, autrefois, accueillait des millions de voyageurs venus des 4 coins du monde, et qui aujourd'hui ne résonne plus que du bruit des climatiseurs dans des chambres vides. Il fut un temps où chaque oreiller était réservé, où les hôtels Marriott faisaient office d'escale incontournable pour les touristes étrangers. Mais désormais, des centaines d'établissements sont plongés dans le silence. Ce n'est pas le retour du Covid, non. C'est tout simplement la confiance internationale envers les États-Unis qui s'effrite. Symbole de l'hospitalité à l'américaine, Marriott est aujourd'hui face à une crise inédite, la disparition massive des visiteurs venus d'ailleurs. Les chambres restent inoccupées. Les portes fermées sont devenues le reflet d'un sentiment, celui d'un pays moins accueillant. Selon le rapport financier du premier trimestre 2025, les revenus générés par les clients internationaux ont chuté de 2,5 milliards de dollars en 2 ans. Les réservations en provenance de pays comme la Chine, l'Allemagne ou le Brésil se sont effondrées, avec des baisses allant de 35 à 60%. Le constat est brutal. Dans des villes touristiques comme Los Angeles, New York ou Orlando, les annulations de dernière minute ont explosé, tandis que les chambres inoccupées sur le long terme se sont multipliées. Et pour une marque aussi emblématique que Marriott, ce n'est pas qu'une crise passagère. C'est le signal d'un changement profond. Une employée de la réception à Maui, Hawaï, en poste depuis 22 ans, confie « Je n'aurais jamais imaginé devoir quitter ce métier à 59 ans. Avant, je voyais des touristes du Japon, de Corée du Sud, du Canada. J'avais même appris quelques phrases en français pour les saluer. Aujourd'hui, il n'y a plus personne à qui dire bonjour. Et ce n'est plus seulement une question de prix. » Depuis que les frais de visa pour entrer aux États-Unis ont été revus à la hausse, jusqu'à 250 $ selon la nationalité, les visiteurs étrangers se font de plus en plus rares. À cela s'ajoutent des formalités devenues contraignantes, des contrôles poussés, un climat de méfiance. L'image que renvoie l'Amérique à travers les médias internationaux, entre tensions sociales, fouilles renforcées dans les aéroports et conflits diplomatiques, n'inspire plus confiance. Pour beaucoup, les États-Unis ne représentent plus une destination de détente, mais plutôt un terrain d'inquiétude. Pendant ce temps, les chaînes hôtelières au Canada enregistrent une croissance de 12%, preuve que les flux touristiques se réorientent ailleurs. Ce n'est pas Marriott qui pose problème, c'est peut-être l'image du pays qui ne fait plus rêver. Résultat, face à la baisse de fréquentation, Marriott n'a pas eu le choix. L'enseigne a dû réduire ses effectifs dans 180 établissements et fermer temporairement 24 hôtels dans des villes clés comme Miami, Chicago ou LA. Des milliers d'emplois indirects s'envolent avec chaque chambre vide. Chauffeurs, blanchisserie, restaurateurs, services de maintenance. Chaque lit inoccupé, c'est un repas en moins préparé, un salaire en moins distribué. Marriott ne perd pas seulement des clients. Elle perd ce qui faisait aimer l'Amérique, cette chaleur humaine, cet esprit d'accueil, cette hospitalité unique. Aujourd'hui, un lit vide symbolise le vide dans l'imaginaire collectif mondial face à ce que représente encore le rêve américain. Et si même un géant comme Marriott vacille, qu'en est-il des petites entreprises qui vivent de ce tourisme étranger? Alors, Marriott serait-elle une exception? Pas vraiment. Regardons maintenant une autre entreprise emblématique qui, elle, n'a même plus les moyens de décoller, littéralement. L'histoire de Delta Airlines risque de vous surprendre. Difficile à croire, mais plus de 6200 vols internationaux ont été annulés par Delta en à peine 3 mois. Et non, ce n'est pas parce qu'il manque d'avions. C'est simplement que plus personne ne réserve. Delta Airlines, c'est un peu le symbole de l'ouverture mondiale. Mais aujourd'hui, c'est devenu un paradoxe géant. Les avions sont en état de marche, les équipages sont prêts, mais les sièges restent désespérément vides. Cette compagnie, qui connectait autrefois 180 pays,
ne dessert plus que la moitié. Et elle rétrécit à vue d'œil, comme une île qui perd ses connexions au reste du monde. À l'aéroport JFK de New York, autrefois une ruche internationale, les guichets de Delta sont clairsemés, presque désertés. Les lignes venant du Canada, d'Allemagne, de Corée ou du Japon sont coupées, suspendues, voire définitivement annulées. Certaines lignes très prisées, qui affichaient complet à l'année, ont dû être redirigées vers le marché domestique ou fermées. On estime que les recettes internationales de Delta ont chuté de 38% par rapport aux chiffres d'avant la pandémie. En 18 mois, 6 millions de réservations internationales se sont évaporées, notamment en provenance d'Europe et d'Asie. Sur des lignes historiques comme Tokyo, Paris ou Sao Paulo, le taux de remplissage n'atteint plus que 56 à 61%, du jamais vu depuis 15 ans. Michael L., un technicien chez Delta basé à Atlanta depuis 17 ans, raconte « Avant, je m'occupais de plusieurs vols internationaux par semaine. Aujourd'hui, ça fait un mois que j'attends. Il n'y a plus rien. Je ne vérifie plus qu'1 ou 2 appareils par jour. Avant, c'était 7 ou 8. » Comme lui, des milliers de membres du personnel au sol, d'agents de bord ou de pilotes débutants ont été placés en congé tournant. Les jeunes recrues doivent attendre sans date de reprise. Mais ce n'est pas qu'une question de rentabilité. Ce vide dans les avions, c'est le reflet d'un désintérêt global. Le monde ne veut plus venir aux États-Unis. Pas par peur de l'avion, mais parce que le voyage vers l'Amérique est devenu source d'inconfort et d'inquiétude. Pendant ce temps, ailleurs, le ciel s'anime. Air Canada ouvre 14 nouvelles routes internationales. Lufthansa, Emirates et Turkish Airlines enregistrent une croissance à 2 chiffres. Les gens continuent de voyager, de découvrir, mais ils vont ailleurs. Delta était le trait d'union entre les États-Unis et la planète. Aujourd'hui, elle assiste, impuissante, à la déconnexion progressive entre l'Amérique et le reste du monde. Et si même le ciel semble se refermer, quelles options restent aux entreprises américaines? Mais ce que traverse Delta, ce n'est même pas encore le pire. Le prochain nom sur la liste, c'est un lieu qui a marqué des générations entières, des grands-parents jusqu'aux petits-enfants. Vous avez deviné? Il est temps maintenant de découvrir ce qu'il est advenu de Disney World. Ce parc magique, qui faisait rêver les enfants de toute la planète, est aujourd'hui devenu un monde où l'on n'entend presque plus que l'anglais. Ces 3 dernières années, le nombre de touristes internationaux à Disney World a chuté de 44%, selon un rapport interne. Les visiteurs venus du Japon, du Brésil, du Royaume-Uni ou de la France se sont fait rares, avec des baisses dépassant les 50%. Au cœur d'Epcot, l'espace du World Showcase, ce lieu pensé pour faire voyager les visiteurs à travers les cultures du monde, a enregistré la chute la plus marquée de fréquentation. Ce parc, autrefois vitrine planétaire, se transforme peu à peu en un parc haut de gamme pour clients américains, déserté par les visiteurs venus d'ailleurs. Un comédien qui incarne un personnage costumé à Disney World depuis 2009 a partagé son ressenti. Avant, je pouvais deviner d'où venait un visiteur rien qu'à sa façon de demander une photo. Maintenant, ce sont tous des Américains. Plus de bonjour, plus de konnichiwa, plus de gracia, juste des gestes silencieux, des sourires absents et des gradins vides. C'est là qu'on mesure l'ampleur de la situation. Quand l'industrie touristique américaine décline, même Mickey Mouse doit revoir son budget à la baisse. Les spectacles mettant en scène des musiques et chorégraphies internationales sont supprimés, faute de public adapté. Certains restaurants du monde ferment leurs portes, les demandes ayant chuté, ce qui impacte toute une chaîne. Gastronomie, décoration, costumes, fournisseurs et artistes internationaux. Il ne faut pas oublier qu'un parc d'attractions n'est pas juste un endroit pour s'amuser. C'est aussi un pont entre les cultures. Et quand ce pont se casse, les châteaux de contes de fées, les mascottes souriantes et les feux d'artifice perdent leur magie. Disney World a longtemps été décrit comme le lieu le plus magique de la planète, un passage rêvé pour tous les enfants. Mais si le monde ne vient plus le visiter, est-ce que Disney reste Disney? Et si l'un des symboles culturels les plus puissants de l'Amérique voit sa fréquentation étrangère s'effondrer, qu'en est-il des petites entreprises, celles qui n'ont ni château, ni magie, ni héros pour retenir les foules? Et lorsque le divertissement ne fait plus recette, qui va encore avoir envie de traverser l'Atlantique ou le Pacifique pour venir ici? Regardons maintenant un autre géant du transport aérien, American Airlines, qui autrefois faisait décoller des milliers d'avions chaque jour. Aujourd'hui, c'est comme si cette compagnie fermait ses ailes au reste du monde. Ironie du sort, l'une des plus grandes compagnies aériennes de la planète en vient à ne compter que sur les passagers domestiques. Son réseau de vols rétrécit, comme si les États-Unis devenaient une île isolée. Là où elle représentait le visage international du ciel américain, elle doit désormais se demander, peut-on continuer à voler au sang le reste du monde? D'après les chiffres, American Airlines a perdu plus de 6,1 milliards de dollars de revenus à l'international en à peine 2 ans. Les pertes viennent surtout d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud et d'Europe. Elle a dû supprimer au moins 38 liaisons internationales,
vers des destinations pourtant stratégiques comme la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Inde. Pendant ce temps, Air Canada, Lufthansa ou Emirates enregistrent une croissance stable, portée par des politiques de visa allégées et une image plus accueillante à l'international. Le monde ne voyage pas moins. Il ne choisit simplement plus les États-Unis. Une hôtesse de l'air d'origine mexicaine, employée chez American Airlines depuis 2011, raconte « Jamais je n'aurais cru devoir poser un congé parce qu'il n'y avait plus assez de vols. Tokyo, Sao Paulo, Delhi, toutes mes destinations préférées ont été supprimées. Je faisais 90 heures de vol par mois. Aujourd'hui, je peine à atteindre 40. Ce n'est pas les passagers qui manquent, c'est l'hospitalité. Les frais de visa en hausse, les procédures complexes, les délais interminables ont découragé des millions de voyageurs venus de Chine, d'Inde ou du Brésil. Ajoutez à cela les contrôles stricts à l'aéroport, les fouilles de téléphone, les interrogatoires sur la vie privée, et le voyage devient anxiogène. Aucune loi n'interdit de visiter les États-Unis, mais la manière dont les touristes y sont traités pousse beaucoup à ne jamais revenir. Les grands aéroports comme Dallas, Charlotte ou Miami voient ainsi chuter leurs revenus dans les boutiques, restaurants et services destinés aux passagers internationaux. Conducteurs de navettes, employés d'hôtels, vendeurs, toute une chaîne économique est affectée. Le cas d'American Airlines montre que perdre le lien avec l'étranger, ce n'est pas juste un trou dans le chiffre d'affaires. C'est un recul de l'influence, de l'échange culturel, des études, du commerce. Un avion peut décoller, mais s'il n'y a personne au bout du trajet, c'est juste un voyage coûteux et vide de sens. Ce que la compagnie a perdu, ce ne sont pas seulement des lignes aériennes. C'est sa vision mondiale. Quand les aigles ne volent plus, peut-être est-ce parce qu'ils sont enfermés par des politiques et des préjugés. Les touristes voulaient autrefois venir en Amérique pour voir le monde. Aujourd'hui, ils choisissent d'en faire le tour, sans s'y arrêter. Et si vous pensez que seule l'aviation est touchée, détrompez-vous. Passons maintenant à un autre grand nom de l'hôtellerie, autrefois rempli à ras-bord, et qui aujourd'hui brille dans le vide. Plus de 200 établissements Hilton aux États-Unis tournent à moins de 50% de leur capacité. Des tours de 25 étages éclairés la nuit, mais où seulement 4 chambres sont occupées. De symbole du luxe hôtelier, Hilton devient le reflet creux d'un tourisme américain en perdition. D'après les données les plus récentes, le taux d'occupation par des visiteurs étrangers est passé de 68% en 2019 à 29%. À New York, Chicago, San Francisco, les taux stagnent entre 40 et 45%, portés principalement par des clients locaux ou des voyageurs d'affaires de passage. Résultat, plus de 12 000 employés licenciés ou passés en contrat temporaire. Des suites autrefois réservées 1 an à l'avance sont désormais transformées en entrepôts pour le mobilier inutilisé. Ce n'est pas la pandémie qui a fait fuir les clients. C'est le regard que porte le monde sur les États-Unis. Les procédures compliquées, l'accueil glacial, le sentiment d'insécurité, tout cela a fait fuir des clients fidèles venus des 4 coins du globe. Pendant ce temps, les concurrents à Dubaï, Singapour ou Montréal en profitent pour accueillir les flux touristiques avec des politiques plus souples. Un hôtel ne choisit pas ses visiteurs, mais le pays dans lequel ils se trouvent définit leur envie de venir. Et les conséquences dépassent largement les couloirs feutrés de l'hôtel. Des fournisseurs alimentaires, entreprises de nettoyage, prestataires d'événements et services annexes approchent la faillite. Les économies locales de grandes villes touristiques voient la consommation s'effondrer, les budgets municipaux fondre et les services publics réduits. Hilton a même dû mettre en pause plusieurs projets de rénovation et d'agrandissement pour rediriger ses fonds vers des marchés en croissance. Un hôtel vide, ce n'est pas juste un manque à gagner. C'est tout un écosystème qui perd son souffle. Hilton, autrefois lieu d'accueil pour mariages internationaux, conférences mondiales et galas de prestige, n'est plus qu'une salle vide nettoyée pour personne. Alors, que reste-t-il de la marque Amérique, si même les palaces n'attirent plus? Et s'il n'y a plus de clients, qui penserait encore à construire de nouveaux hôtels? Regardons maintenant le cas de Hyatt, une autre chaîne de luxe qui brillait encore il y a peu, et qui aujourd'hui garde les lumières allumées dans l'espoir d'un retour des visiteurs. Il y a 5 ans, Hyatt annonçait fièrement l'ouverture de 100 nouveaux hôtels à travers le monde. Mais en 2025, beaucoup d'entre eux ont discrètement fermé, sans annonce, sans cérémonie, sans adieu. Ce n'était pas une erreur de planification. C'est le résultat d'un malaise profond qui secoue tout le secteur de l'hospitalité américaine. Hyatt a enregistré une baisse de 48% des réservations internationales par rapport au niveau d'avant-pandémie. Alors que le monde est rouvert, 13 projets aux États-Unis ont été gelés ou abandonnés. Pendant ce temps, Hyatt accélère au Mexique, au Canada, aux Émirats. Le chiffre d'affaires aux États-Unis au premier trimestre 2025 est inférieur de 22% à celui de 2023, malgré les espoirs d'un rebond post-Covid. Mais Hyatt ne parie plus sur un miracle. Ils préfèrent se retirer discrètement. Parce qu'ils ont compris. Si le monde ne vient plus,
Pourquoi construire davantage de chambres? L'enseigne a été contrainte de restructurer ses équipes, déplaçant ses talents vers l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient ou l'Amérique latine. Des États comme la Floride, l'Arizona ou la Californie, autrefois prisés par Hyatt, font face à des taux de vacances élevés, des baisses de prix sur les propriétés touristiques et une montée légère du chômage dans le secteur du luxe. On parle même dans le milieu du syndrome de l'élégance vide. Le haut de gamme est toujours là, mais il sonne creux. Hyatt ne s'est pas effondré d'un coup. Il a juste disparu petit à petit des priorités d'investissement sur son propre territoire. Des chambres luxueuses, des draps d'un blanc immaculé, des balcons vue mer, servent désormais à des séminaires internes ou des événements d'entreprises locaux. Tout est encore beau. Tout est encore cher. Mais plus personne à l'international n'y prête attention. Et si Hyatt lui-même recule, que deviendra le reste? Qu'en est-il de tous les secteurs qui vivent indirectement du tourisme? La réponse se trouve dans la prochaine entreprise. Quand les clients ne viennent plus, c'est tout un PAN du commerce de détail qui vacille. Tu devines de qui on parle? Reste bien avec nous pour la suite. Il fut un temps où Las Vegas brillait jour et nuit. Aujourd'hui, les néons clignotent encore, mais les salles de jeu sont presque désertes, comme une église un soir d'hiver. La capitale mondiale du divertissement semble avoir perdu son grain de folie. Et ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle pour Vegas, c'est un signal d'alarme pour l'ensemble du pays. Les visiteurs asiatiques, connus pour être les plus gros dépensiers dans les casinos, sont de moins en moins nombreux. En cause, des procédures de visa compliquées, une sécurité aéroportuaire intrusive et des prix d'hébergement qui explosent. Des pays comme la Chine, la Corée du Sud ou les Philippines, qui raffolaient autrefois de Vegas, orientent désormais leurs touristes vers d'autres destinations. Singapour, Dubaï, la Malaisie. Parallèlement, le groupe Singapore Sands, qui détient aussi des casinos à Vegas, a annoncé des bénéfices records en 2024. Le jeu ne s'est pas arrêté, il s'est simplement déplacé ailleurs. Et si Las Vegas ne fait plus rêver, que reste-t-il de l'imaginaire américain aux yeux du monde? Dans la ville du péché, plus de 22 000 emplois liés au tourisme, à l'événementiel ou au monde du spectacle sont aujourd'hui menacés ou supprimés. Des serveurs âgés, vivant de pourboires, peinent à boucler leur fin de mois. Les spectacles internationaux, autrefois complets des mois à l'avance, sont annulés ou basculés en ligne. Sans public, plus de scènes. Sans visiteurs, Vegas devient une grande salle vide. Comme un piano flambant neuf, mais sans pianiste. Et si cette crise ne touchait pas uniquement le divertissement? Le secteur du commerce, autrefois soutenu par le tourisme, est lui aussi en train de vaciller. Parlons d'un nom que vous connaissez sûrement, Simon Property Group. Ce géant américain, qui gère plus de 200 centres commerciaux aux États-Unis, voit les couloirs de ses plus grands malls à Los Angeles, Chicago ou Orlando devenir des zones fantômes. La fréquentation a chuté de 65% par rapport à 2019. Les touristes internationaux, qui dépensent en moyenne 3 fois plus que les visiteurs locaux, ne sont plus là. Résultat, les marques étrangères réduisent la voilure ou ferment boutique. Certains centres commerciaux ne fonctionnent plus qu'à 60 ou 70% de leur capacité. Un centre commercial, ce n'est pas qu'un lieu d'achat. C'est une vitrine d'un pays. Une vitrine qui aujourd'hui n'attire plus grand monde, malgré les soldes et les vitrines impeccables. Les hausses de prix des visas, les politiques d'immigration rigides et le climat d'accueil jugé froid poussent les voyageurs à préférer d'autres capitales du shopping. Milan, Dubaï, Singapour. En perdant ses touristes, l'Amérique perd aussi une partie de son pouvoir d'attraction. Et Simon Property Group ne perd pas seulement des clients. Il perd le flux du monde entier qui venait consommer, découvrir et rêver ici. Mais le plus alarmant, c'est que cette tendance s'étend au secteur aérien. Autrefois, United Airlines reliait fièrement les États-Unis à plus de 120 villes dans le monde. Aujourd'hui, la compagnie réduit discrètement ses ambitions. Non pas parce que le ciel est fermé, mais parce que certains pays ferment leurs portes aux voyageurs américains. Chine, Russie, Brésil. Plusieurs gouvernements limitent désormais les visas touristiques en réponse aux politiques restrictives des États-Unis. Résultat, United ne peut plus rentabiliser ses vols aller-retour et réduit ses liaisons internationales. Pendant ce temps, des compagnies comme Emirates, Lufthansa ou Air Canada renforcent leur présence sur ces mêmes marchés. United n'a pas perdu ses avions. Elle a perdu la confiance que l'Amérique restait un carrefour du monde. Aujourd'hui, la flotte long courrier de la compagnie est gelée. Le personnel affecté aux vols internationaux est réassigné aux lignes nationales ou mis en congé forcé. Et quand les voyageurs fidèles se tournent vers des compagnies mieux connectées, le ciel devient une prison silencieuse. Un avion peut transporter 300 personnes. Mais s'il n'a plus de destination, il n'est qu'un tube d'acier volant dans le vide. Et si même les compagnies aériennes américaines sont repoussées à l'étranger, que dire des enseignes symboliques du retail?
Macy's, par exemple. L'icône des vitrines de Noël à New York, celle devant laquelle les touristes s'agglutinaient chaque fin d'année. Aujourd'hui, la vitrine est toujours illuminée, mais plus personne ne s'y arrête. Ce sont surtout les visiteurs venus d'Asie, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient qui faisaient vivre Macy's, attirés par les marques américaines, les remboursements de taxes et le prestige. Mais les restrictions de visa, l'absence de services multilingues et les démarches fiscales complexes ont eu raison de leur enthousiasme. Ces clients se tournent désormais vers d'autres destinations shopping, plus accueillantes et moins compliquées. Pire encore, la stratégie de Macy's axée sur le marché local n'a pas permis de compenser cette perte. Les clients américains consomment moins, préfèrent les achats en ligne et se déplacent moins en magasin. L'entreprise ne perd pas qu'une clientèle, elle perd le lien entre l'Amérique et le reste du monde. Et derrière chaque sac non vendu, chaque photo non prise devant la vitrine, ce sont des emplois supprimés, des recettes fiscales locales en baisse et un modèle économique en crise. Macy's n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas que Hilton est perdu de son luxe. Ce n'est pas que United est oublié comment voler. C'est l'image même de l'Amérique qui, lentement, se ternit aux yeux du monde. Vous n'avez peut-être jamais travaillé dans le tourisme. Peut-être que vous n'êtes allé qu'une fois à Vegas ou que vous avez juste acheté un pull chez Macy's un soir de décembre. Mais aujourd'hui, ces symboles familiers vacillent. Et cela dépasse le simple cadre économique. Les touristes ne boudent pas les États-Unis uniquement à cause des coûts. Ils ne viennent plus car ils ne se sentent plus accueillis comme avant. Ils ne voient plus ce pays comme un lieu ouvert, chaleureux, universel. Alors au lieu de se demander pourquoi ils ne viennent plus, il faudrait peut-être se demander ce que nous avons changé pour qu'ils n'aient plus envie de revenir. Et vous, avez-vous vécu dans une ville touristique qui s'est vidée de ses visiteurs étrangers ? Avez-vous travaillé dans l'un de ces secteurs en mutation ? Pensez-vous que les États-Unis construisent, sans s'en rendre compte, des murs invisibles ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut faire la différence. Et si cette vidéo vous a semblé utile, riche en réflexions, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Chaque inscription, chaque clic, c'est un pas de plus pour faire avancer la discussion dans un monde qui se referme. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt.